sentir égoïste? Jamais de la vie. Hey, ça m'arrive jamais, moi, de me sentir égoïste quand je me choisis. Facile. Alors aujourd'hui, dans cette capsule-ci, on va voir comment se choisir sans se sentir égoïste. Et ça, c'est tout un défi. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est un défi parce que on a grandi dans des croyances. On a grandi en pensant que de se choisir, c'est être égoïste. Êtes-vous d'accord avec moi que souvent, quand on se priorise, quand on se passe dans nos besoins avant ceux des autres, mais souvent la première réaction qu'on a, c'est de se juger égoïste ou de se sentir coupable. Hein? Coupable, tu te choisis. Coupable, tu es égoïste. Donc, on porte inconsciemment cette croyance intérieure-là que de se choisir, c'est d'être égoïste. Pourquoi on porte cette croyance-là? Parce que quand on était petit, on voulait plaire à nos parents. Hein? On voulait satisfaire leurs besoins. On voulait répondre à leurs attentes parce que c'est comme ça qu'on se sentait aimé de nos parents. C'est comme ça qu'on s'est senti valorisé aussi. Donc, en devenant adulte, on reproduit ce comportement-là inconsciemment. Donc, pour aller chercher la valeur dans le regard de l'autre, pour aller chercher de l'amour aussi dans le cœur de l'autre, on pense qu'on doit plaire. On a appris à valoriser le don de soi. Hein? C'est-tu donc bien vu d'être généreux? C'est-tu donc mal vu de penser à nous autres en premier? Alors, comment faire pour départager cette croyance-là? Apprendre à se choisir, mais sans se sentir égoïste. Pour répondre à cette question-là, je vais vous définir qu'est-ce que c'est l'égoïsme et qu'est-ce que c'est se choisir, pour bien comprendre la distinction entre les deux. Être égoïste, là. Être égoïste, c'est une défensive. Je me défends d'un sentiment d'infériorité. Je me sens tellement inférieure, je suis tellement pas en contact avec ma valeur intérieure en tant qu'humain que je prends. Hein? Je prends le regard des autres, je prends l'argent des autres, je prends le temps des autres, je me mets en premier tout le temps. Donc, ça développe une forme d'égocentrisme. Je pense à moi tout le temps avant de penser aux autres. Et ça, c'est d'être véritablement égoïste. Dans l'égoïsme, là, c'est qu'on pense à soi au détriment de l'autre personne. Je ne suis pas sensible à l'impact que mon choix de vie, disons que, par exemple, je vais manger au restaurant 5 jours par semaine, puis que mon chum, ben, il se débrouillera bien avec ses lunchs à la maison, puis ses sandwichs, pas de croûte. Ben lui, il va me juger égoïste. Avec raison, parce que dans ça, je suis réellement égocentrée. Je suis centrée sur mon besoin à moi sans penser à l'impact que ça peut avoir sur mon conjoint. Donc, un manque de sensibilité dans le réel égoïsme. Et le danger, c'est de rejeter et de juger les gens qui sont égoïstes. En fait, une personne égoïste, là, c'est simplement une personne qui se défend de sa non-valeur. Elle n'est pas en contact avec elle. Donc, elle va chercher son sentiment de valeur dans le matériel puis dans l'extérieur. C'est juste ça, l'égoïsme. Et à l'inverse de l'égoïsme, saviez-vous ça qu'il y a un mot qu'on n'entend pas souvent, mais c'est le allocentrisme. Une personne allocentrique, c'est une personne qui donne tout. Elle donne tout à tout le monde. Elle est dans l'autre extrémité de l'égoïsme. Elle donne pour plaire, elle donne pour être aimée, elle donne pour recevoir. Donc, elle s'oublie constamment et tout le temps. Donc, on s'entend-tu pour dire qu'une personne allocentrique, c'est sûr qu'elle va se juger égoïste de se choisir et de se prioriser. Parce qu'elle, là, ça réveille en dedans d'elle une profonde blessure de culpabilité puis d'abandon. Elle va avoir peur de se faire juger pas correct, puis elle va avoir peur de se faire rejeter puis abandonner si elle se priorise.
Imaginez-vous donc que la vie, c'est bien fait, hein? Les allocentriques et les égocentriques, ils s'attirent! Pourquoi ils s'attirent? Parce que les deux, à la base, portent une blessure de non-valeur. Les deux ont besoin d'apprendre à être en contact avec elles-mêmes pour apprendre à donner à l'autre et à donner à soi. Parce que dans les deux pôles, il y a un manque d'écoute de soi. Justement, je vais vous donner un exemple avec les couples sur la sexualité. Parce que tout le monde, hein, dans nos vies de couple, dans nos vies amoureuses, surtout dans la sexualité, il y en a toujours un des deux qui donne plus, puis un qui pense plus à lui. Donc, il y en a un qui veut faire l'amour pas mal plus souvent, puis l'autre qui a moins le goût de faire l'amour un peu moins souvent. Et souvent, ce que je remarque dans les couples par rapport à la sexualité, c'est que celui qui est dans le allocentrisme, celui qui donne, il va accepter de faire l'amour pour faire plaisir à son conjoint, mais pas nécessairement quand ça lui tente. Alors, il peut manquer d'écoute de lui, puis le faire pour plaire à l'autre finalement. Alors, il ne s'écoute pas, il peut perdre de vue les limites de son corps. Et la sexualité, c'est censé d'être un échange, hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un don de soi, faire l'amour. Et souvent, la personne qui accepte de donner son corps pour plaire à l'autre s'attire un partenaire un petit peu plus égocentrique dans sa sexualité. Quelqu'un qui a besoin de sexualité plus fréquemment. Et souvent, ces personnes-là vont vouloir faire l'amour même si l'autre, ça ne lui tente pas. Avez-vous déjà remarqué ça? Donc, il va pousser un petit peu, là, tu sais, là, chérie, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, puis là, chérie, on devrait faire l'amour. Donc, il y a une petite forme de manipulation dans cette forme d'égocentrisme-là. Alors, voyez-vous, d'un côté, il y en a un qui fait l'amour pour plaire, et de l'autre, il y en a un qui veut faire l'amour pour se satisfaire. Et dans les deux cas, c'est une défensive. Dans les deux cas, les deux ne sont pas conscients qu'ils s'oublient. Parce que celui qui veut de la sexualité, dans le fond, il comble un besoin autre que la sexualité. Peut-être qu'il se sent moins aimé, peut-être qu'il doute de sa valeur, puis que sa manière de combler ce besoin-là passe par la sexualité. Et peut-être que la personne qui fait l'amour pour faire plaisir à son partenaire, elle a peur de déplaire, elle a peur d'être abandonnée, elle a peur d'être une moins bonne amante pour son partenaire amoureux, ou ça peut être un homme aussi, ça va dans les deux sens, va s'abandonner à l'autre. Alors, je prends l'exemple de la sexualité parce que c'est très clair et c'est facile à comprendre parce qu'il y a un échange de corps physique. Donc, se choisir dans la sexualité, ça serait quoi? Ça serait de dire, chérie, ce soir, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi. Mais c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que physiquement, ça vibre pas dans cette énergie-là. Eh bien, l'autre personne, elle aussi, elle va être en harmonie avec se choisir. Elle va dire, sais-tu quoi, je comprends, je suis un peu déçue, j'aurais aimé faire l'amour, mais je t'aime et je veux ton bien. Donc, je vais m'occuper de ma sexualité, moi avec moi, puis je vais respecter ton choix. Alors, voyez-vous, les deux satisfont leurs besoins, mais dans l'harmonie, dans l'amour de chacun. Il n'y a pas de manipulation là-dedans, puis il n'y a pas de déception là-dedans non plus. Les deux sont libres de s'occuper de leurs besoins dans le respect de chacun. Alors, c'est ça, se choisir. C'est d'oser exprimer son besoin, d'oser exprimer sa limite clairement à l'autre pour que l'autre comprenne. Et c'est d'accepter la différence de l'autre. D'accepter que l'autre a le droit de ne pas vouloir faire l'amour. Et d'accepter que l'autre a le droit de vouloir satisfaire son besoin par lui-même aussi. Alors, dans se choisir, il y a un respect. Tandis que dans l'égoïsme réel, il y a un abus de pouvoir dans ça. Il y a une forme de manipulation dans ça pour aller chercher un besoin au détriment de l'autre. J'écoute pas l'autre. Je pense à moi. Et ça, c'est le véritable égoïsme. Et vous allez voir, à 98% du temps, vous n'êtes pas réellement égoïste. Vous avez peur d'avoir l'air égoïste, mais c'est totalement différent. Alors qu'on soit allocentrique ou égocentrique, on est dans une défensive.
Alors, se choisir, c'est pile dans le milieu. On n'est ni allocentrique ni égocentrique, on apprend à se choisir. Se choisir, la définition, c'est être à l'écoute de mes besoins, être à l'écoute de mes limites et de les exprimer à l'autre. De dire, par exemple, « Chérie, ce soir, je ne ferai pas le souper, je te demande de t'occuper des enfants, de faire le repas parce que moi, je m'en vais dans le bain. J'ai eu une grosse journée, j'ai besoin de décanter, je me sens pas bien en ce moment, j'ai besoin de ma bulle, alors je m'en vais dans le bain. » Ça, c'est se choisir. Parce que là, je ne suis pas en train de me prioriser au détriment de l'autre. Je suis sensible à l'autre. Hein? Chérie, ça te fait quoi que j'aille prendre un bain? Puis que toi, tu sois pogné avec le repas et les enfants. Y a-t-il une manière que je peux t'aider pour compenser ça? Peut-être que je peux faire la routine du dodo. Puis toi, ben, ça va être ton temps pour te reposer. Alors, derrière se choisir, oui, vous vous priorisez. Vous vous occupez de vos besoins. Vous les affirmez. Vous affirmez vos limites. Mais vous n'êtes pas dans le détriment de l'autre, dans le rejet de l'autre. Alors, il y a toute une notion de sensibilité dans se choisir. Donc, si vous voulez apprendre comment vous choisir sans vous sentir égoïste, bien, ça va être justement de vous arrêter à vos besoins. Est-ce que je suis capable d'honorer ma valeur, de me donner de l'importance, d'accueillir mon sentiment de culpabilité, puis de réaliser que je suis tout à fait correct d'avoir des besoins et des limites et de les affirmer à l'autre personne tout en étant sensible à l'autre personne et sensible à moi. Arrêtez de m'oublier pour l'autre, mais pas au détriment de l'autre non plus. Alors, essayez de vous positionner. Est-ce que vous êtes plutôt une personne allocentrique qui donne tout le temps pour plaire et vous vous oubliez constamment? Est-ce que vous êtes une personne plutôt égocentrique qui pensez à vous tout le temps et vous avez de la difficulté à avoir de la sensibilité pour l'autre? Et comment vous pouvez vous rejoindre dans le milieu des deux? Alors, je vous souhaite une bonne piste de réflexion et je vous invite à ne pas vous juger, à vous donner de l'indulgence, de la bienveillance dans cette découverte-là de ce que vous portez à l'intérieur de vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais terminer en vous disant que moi, j'étais plutôt dans le côté égocentrique. J'étais plutôt une personne qui avait tendance à prendre toute la place, à pas écouter les besoins de mes amis ou de mon conjoint, puis de parler que de moi, de manquer d'écoute. Puis ça a pris racine dans la petite fille castrée que j'ai été. J'ai grandi dans un foyer où j'ai manqué de sensibilité, où j'ai manqué d'écoute. Donc, adulte, je suis devenue une fille qui prenait toute la place parce que j'avais besoin d'être vue, j'avais besoin de reprendre tout le allocentrisme que j'avais vécu dans ma jeunesse. Alors aujourd'hui, je peux dire que je me récupère dans le milieu. Quand je me vois trop dans l'égocentrique, je me ramène. Alors, je vous invite à faire la même chose, à être bienveillant avec vous et de vous ramener tranquillement, avec douceur, pas à pas. Puis vous allez voir qu'avec certaines personnes, vous allez être dans l'allocentrisme, avec d'autres personnes dans l'égocentrisme. Vous portez les deux à l'intérieur de vous. Alors, je vous invite à écouter vos besoins, à honorer la personne que vous êtes, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit de vous prioriser. Ne l'oubliez pas. Puis laissez Monsieur Culpabilité en arrière de vous. Alors, merci d'avoir été présent pour cette capsule-là. Je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule et je vous invite à cliquer sur le lien juste ici ou là, je le sais pas, pour télécharger le contenu gratuit que j'ai fait, que j'ai créé avec tout mon amour pour vous. Et d'ici la prochaine capsule, n'oubliez pas que lorsque vous écoutez votre cœur, tout est toujours parfait.